C'est très impressionnant ce qu'on voit. Là, on est sur une pièce qui fait un peu plus de 150 tonnes. Hâte de voir la suite. Bonjour, c'est Louis d'Énergie, bienvenue en Bourgogne. On va découvrir ensemble aujourd'hui les métiers de l'industrie sur les sites de Framatome. Créée il y a 60 ans, Framatome est aujourd'hui leader mondial de l'énergie nucléaire. Elle équipe près de 2/3 du parc nucléaire mondial avec pour objectif de fournir une énergie bas carbone. Et c'est pas tout, l'entreprise travaille aussi pour le secteur de l'industrie spatiale, de la défense et de la santé. On retrouve Thomas, on va découvrir aujourd'hui grâce à lui en Bourgogne le métier de soudeur. Salut Thomas. Salut Louis, ça va? J'ai entendu que tu avais de la famille qui travaillait dans les métiers de l'industrie. Oui, mon père aussi travaille dans une boîte de métallurgie. Donc tu as des bases un peu? Absolument pas. On est ici donc sur le site très impressionnant de Saint-Marcel et depuis 1975, il fabrique des équipements lourds pour les réacteurs nucléaires et on va retrouver notre guide de la journée, Antoine, qui est juste là. Bonjour Antoine. Bienvenue, ça fait très plaisir de vous accueillir. Dans l'usine Framatome de Saint-Marcel, on a plus de 40 000 m² d'atelier et on fabrique des grands bidules comme ça. Donc c'est le cœur d'une chaudière nucléaire. On a à la fois la cuve du réacteur, son couvercle, les éléments qui vont autour. Et donc là, on va découvrir aujourd'hui avec toi tout le processus. Absolument, depuis la forge du Creusot, où on fabrique les pièces unitaires, qu'ici on assemble, et on les assemble en les soudant, et c'est là que tu vas intervenir. On a une école qui fait plus de 800 qualifications de soudeurs par an, et puis on forme des gens qui viennent d'autres métiers, qui se reconvertissent, et même les soudeurs confirmés ici viennent se qualifier. On va retrouver Benoît, qui a été soudeur pendant des années dans l'atelier et qui est aujourd'hui formateur. Tu nous emmènes, c'est où? Parce que là, on est un peu perdu. Là, c'est le produit fini. Allons voir comment on forme les soudeurs à l'école des soudages, c'est par là. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Benoît, c'est ça? C'est ça, Benoît. On a besoin de tes conseils, on a besoin que tu nous briefes pour tout ce qu'on va faire aujourd'hui avec toi. Ça tombe bien, là je suis formateur à l'école de soudage. On va les s'équiper pour la sécurité là. Ok, on te suit, Voilà. c'est parti. Allez. Hop. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avant d'être formateur ici, tu as occupé un poste donc, pendant plus de 20 ans et tu as aussi commencé en tant qu'apprenti. J'étais apprenti en 2002-2003 ici à l'école de soudage. Puis cette année, j'ai pris un poste de formateur. C'est une bonne évolution pour moi, c'est un métier épanouissant et tout. C'est une bonne expérience. Je vous ai préparé un petit exercice. On va s'entraîner à suivre, à faire des lignes de fusion en fait. C'est les premiers exercices qu'on apprend en fait. Oui, on va commencer par le début, de toute façon. Voilà. Bah, ça va peut-être être pas très droit. J'y vais. Vas-y. Rapproche-toi de la tôle, rapproche-toi. Va moins vite. Tu es en train de devenir un vrai soudeur. Alors, en fait, il y a des moments où tu te retrouvais ta hauteur d'arc, elle était comme ça. Là. Et il faut être quasiment la plus courte possible en fait. Mais l'amorçage, c'était pas mal. Là, il y a du progrès par rapport à là. Benoît, merci beaucoup. Est-ce qu'on a été les bons élèves? Ah, on va dire que vous avez progressé un peu quand même. On va se déséquiper et puis on va aller à l'atelier. Allez, on te suit, c'est parti. Allez, on y va. Comment t'es arrivé dans ce milieu? Ça m'a toujours un peu plu. C'est un métier où il faut être minutieux, faut avoir une bonne capacité de concentration. Et puis le travail manuel, ça m'a toujours plu en fait. On a testé la soudure en tout petit avec toi. Là, on est vraiment sur une pièce XXL. Là, on a pris 2 pièces. Et eux, ils font des points pour pouvoir basculer la pièce en fait. D'accord. Après, on va souder en soudage automatique. Et en fait, tu vois, une fois qu'elle sera soudée, meulée, contrôlée, on va se retrouver avec une pièce finie comme ça en fait. Elle sera assemblée. Ah ouais. T'es fier quand tu vois des pièces comme ça? On est fiers et puis généralement aussi c'est impressionnant. Je sais pas vous si ça vous Ah bah impressionne. ceci, nous, c'était un plaisir de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Bah, moi aussi, c'était sympa. Et à très vite. De toute façon, je vais vous mettre en contact tous les deux. Bon, on va retrouver Antoine, notre guide quand même depuis ce matin. Ça va, c'était super avec Benoît. Ouais, comment ça s'est passé? Franchement, c'était trop cool, on a appris beaucoup de trucs. Alors, là, vous avez vu, plutôt le produit fini en fait. Mais ce qui serait bien, c'est d'aller découvrir d'où elles viennent. De la forge du Creusot. Là où, à partir d'un lingot d'acier, on forme ces viroles, ces grands cylindres. Bienvenue au Creusot. On est ici dans l'usine qui fabrique les pièces qui sont donc assemblées dans l'usine de Saint-Marcel. Ce qu'on va voir maintenant, c'est vraiment la matière d'origine. C'est un lingot d'acier. On va chauffer pour pouvoir le déformer sous une presse. On va voir la porte du four s'ouvrir dans quelques minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver Christophe qui va nous expliquer ça. Génial!
On est à combien de degrés sur ce four? On est à peu près à 1200 degrés, un petit peu plus. C'est la température qui permet à la pièce d'être véritablement sculptée par les forgerons avant de passer aux opérations d'usinage pour fournir une pièce à Saint-Marcel qui soit avec des cotes extrêmement précises. Donc là, on est vraiment à la naissance de la pièce sortie de four. Et toi, Christophe, comment t'es arrivé dans la métallurgie? Alors, le hasard et la passion. Je suis arrivé vraiment dans le monde de la métallurgie à Ugine, à côté d'Albertville, où là, ça a été vraiment un choc. Et j'ai continué en 2014 en Bourgogne avec l'usine de Saint-Marcel et celle du Creusot. Et c'est vraiment fantastique, quoi. La passion fait vraiment partie des valeurs de Framatome. Ce qu'on fait ici est juste extraordinaire. On sent, avec tous les intervenants qu'on a eus, et toi particulièrement, un gros sentiment de fierté. Lorsque j'utilise l'électricité, je sais que pour au moins 70%, eh bien, elle provient d'une pièce qu'on a fabriquée au Creusot ou à Saint-Marcel. Vraiment, ce qu'on fait, ça a du sens. Donc là, on est dans ce que tu appelles l'usinage. On a vu la pièce sortir du four, être forgée. Après pas mal d'étapes, elle va venir ici. Donc là, on a le cylindre aux bonnes dimensions qui va être livré à Saint-Marcel. Plus qu'à la souder, celle-là. Ah, tu vois, il est prêt. Il est chaud. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une vraie synergie entre tous les métiers. Toutes ces équipes ateliers avec toutes les équipes de soutien à la production travaillent vraiment dans la même direction pour avoir des pièces qui répondent aux exigences de la sûreté nucléaire. Merci beaucoup, Antoine. C'était un plaisir de vous avoir. C'était formidable de t'initier au soudage. Alors, on recrute, donc si tu veux postuler, tu nous laisses ton CV, on devrait pouvoir se débrouiller. Bon, Thomas, ça y est, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée? Franchement, c'était fou. J'ai appris plein de trucs. On a vu une fabrication entière du début à la fin. Et qu'est-ce que t'as pensé du métier de soudeur alors? Faut être assez quand même minutieux et technique. De tout ce que j'ai vu, franchement, ça a l'air d'être un métier cool. C'était un plaisir de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les équipes de Framatome pour un accueil qui a été vraiment incroyable tout au long de cette journée. Et si vous aussi vous êtes intéressé par les métiers de l'industrie, rendez-vous sur iron-job.fr. Les métiers de l'industrie recrutent et j'espère peut-être vous croiser prochainement parmi peut-être ici les équipes de Framatome. À très vite.